On a un rapport de gestion annuel sur les opérations de l'exercice clos pour l'année 2023 concernant la SPL OSE. Je laisse Monsieur Leboguillot nous présenter ce rapport. Oui, bonsoir, merci. Alors, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on fait chaque année. Je vais donc donner les quelques éléments et puis m'attarder un tout petit peu plus sur notre situation locale. Donc, par délibération en date du 16 septembre 2015, le Conseil municipal a accepté la prise de participation de la ville dans le capital de la SPL OSE à hauteur de 33 800 €, ce qui correspond à 0,3%. Alors, ça va monter un tout petit peu plus puisque la région se retire, mais ça reste du même ordre de grandeur. Enfin, se retire, mais un peu moins de capital. Donc la SPL d'efficacité énergétique a pour objet sur le territoire de la région Auvergne-Rhône-Alpes d'accompagner ses actionnaires dans la mise en œuvre de leur stratégie et de leur projet de rénovation énergétique. C'est là où nous, ce qui nous intéresse, c'est le projet sur Mandela et Centre Petite Enfance. La première partie, hélas, nous savons tous que ça a dû être mis en pause, du fait de l'incendie. Par contre, la deuxième partie a été terminée, bouclée et donc livrée par la SPL, et c'est ça la nouveauté cette année dans la validation du rapport en ce qui nous concerne. Donc il y a un alinéa L 1524-5 du Code général qui précise pourquoi nous sommes amenés dans l'obligation de voter ce rapport. Je laisserai en prendre connaissance. Il est rappelé que le conseil municipal a par délégation du 8 juin 2020 désigné ma personne comme conseiller municipal délégué en charge de la transition énergétique, comme représentant de la commune d'Annemasse aux différentes assemblées de la SPL, regroupant les actionnaires. Et puis nous, on n'est pas dans le cas où on est trop faible en termes de participation. Donc le rapport de gestion que vous pouvez consulter évoque différents projets que mène la SPL, qui a investi des sommes assez conséquentes, puisqu'il est précisé sur les 11 dernières années, je crois que c'est, si je ne dis pas de bêtises, mais c'est 150 millions d'euros. Il y a donc plusieurs projets, certains assez gros, sur la région Auvergne-Rhône-Alpes, et Mandela, et plutôt dans la moyenne, dont je rappelle, le projet au total, c'était 2 250 000 €. On va, pour faire très schématique, la moitié le centre petite enfance, l'autre moitié Mandela. Bon, pour faire très, très rapide, c'est pas tout à fait exact. Sur l'exercice 2023, donc il se traduit pour la SPL d'efficacité énergétique, ça se traduit par un chiffre d'affaires de 1 995 369 €, contre à peu près 1 700 000 en 2022, soit une augmentation. La SPL OSE connaît effectivement une croissance d'activité due à la nécessité de rénover plus de bâtiments. C'est nécessaire si l'on veut progresser au niveau de la transition écologique. Un bénéfice net de 177 182 € contre 51 022 à l'exercice précédent. Et puis sur un plan opérationnel, pour la phase contractualisation, donc une hausse d'activité liée à des nouveaux mandats signés en 2023. Pour la phase conception-réalisation, une hausse d'activité résultant de ce qui avait été signé dans les années précédentes. Et c'est là où donc, il est évoqué la livraison de plusieurs opérations, et ce qui nous concerne, donc le relais petite enfance sur notre commune. Enfin, l'activité de la SPL se poursuit sur une durée longue, puisqu'il y a une phase d'exploitation et maintenance des opérations qui ont été menées, et ici précisé en général sur une durée de 10 ans. Alors, petit complément donc sur Mandela, qui avait été mis en pause. Donc déjà, il y a la salle jeune qui a pu quand même démarrer sans attendre une rénovation. Et concernant la rénovation elle-même, il a pu être possible pour nos services, de démarrer l'étude pour reprendre un petit peu les études, puisque l'incendie a rendu caduque tout ce qui avait été prévu au niveau de la rénovation. Donc pour redémarrer les études, pour amener ce projet à son terme, sans pour l'instant pouvoir donner de date dans le déroulé déjà de l'étude, puis éventuellement plus tard des opérations de rénovation. Voilà, je ne t'en pas plus. Et donc ceci étant exposé, il est proposé au conseil municipal de prendre acte du rapport de la SPL publique, de la société publique locale, donc SPL d'efficacité énergétique, pour l'exercice 2023, tel que présenté au conseil municipal ici présent. Merci. Merci.
Est-ce que vous avez des questions sur ce rapport? La partie, Nicolas a dit enfin, où on en était sur le travail en cours sur Nelson Mandela, y compris sur les objectifs. Alors, je pense tout à l'heure, on disait, Julien Bouchot disait, je ne sais pas si ça fera 2 ans, ou disons que les travaux devraient commencer, je l'espère, en début d'année prochaine, et une partie serait terminée dans un an, mais la totalité, il va bien falloir attendre 18 mois au total pour avoir la rénovation complète des 2 niveaux de Nelson Mandela. Voilà. Ceux qui ont fait comme il veut, ben voilà, ils nous privent de cet outil depuis, au total, ça fera bien 4 ans au total sans cet outil, alors qu'il est essentiel pour le quartier, mais on aura l'occasion on a vu avec les assises qu'on était capable de répondre aux besoins malgré cela. Pas de commentaires. Sachez que là, on ne vote pas, on prend acte de ce rapport sans commentaire particulier. C'est le cas. Je vous remercie.